position-là, il faut essayer de bouger les jambes pour déstabiliser sans arrêt. Là, voilà. Il ne faut pas le laisser prendre son appui. Et lorsque je sens que ça va très bien, je retourne vers lui. D'accord? Ensuite, j'ai réussi à retourner sur mon partenaire comme ceci. Donc bien souvent, il y en a qui se lève d'un seul coup comme ça. C'est-à-dire que lui, ça va dans son sens. Quand je vais le lever d'un seul coup, je me prends la clé quand même. Non, il faut, ici, lorsque vous allez dans cette situation-là, vous vous levez, il faut d'abord tasser sur le partenaire. Je tasse, je prends le col, et à ce moment-là, je le relève. Mais je ne me relève pas, et vous voyez, ça va dans son sens. Je me relève d'un seul coup sans l'avoir tassé. Attends, là, il a juste à passer en dessous, et je me prends la clé. D'accord? D'autres possibilités de défendre aussi. Bon, il faut avoir des très gros biceps, ça sert. Hein. Et puis, on peut également venir chercher le col du partenaire comme ceci. Voilà, et je tire très fort sur le col de mon partenaire. Ça l'empêche, lui, de se redresser pour faire la clé avec le dos. Donc, je viens chercher le col de mon partenaire. Voilà, ici. Et je tire. Et je continue à bouger. Je ne le laisse pas s'éloigner. D'accord? Allez, on continue un petit peu. Hop, on la fond, je l'engage, et là, hop, c'est parti. Donc là, la consigne pour celui qui défend, c'est bien souvent, on voit des adversaires, ils tombent à la vente, et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, ils se relèvent, et hop, les coups écartés comme ça, et vas-y, je te fais prendre dans tes bras. Bien. Donc la consigne, c'est très simple, je suis sur le ventre, je reste sur le ventre, je ne vois pas pourquoi je ne passe sur la vente. Si je suis de cette position-là, d'un seul coup, je me relève à quatre pattes, comme on voit souvent, hop, on engage les jambes et c'est terminé. Pour celui qui est au-dessus. Donc ça, c'est la consigne. Deuxième consigne, si jamais je me relève doucement, je me mets légèrement sur le côté. Je ne me relève pas avec les coudes comme ça. J'arrive au sol, il y en a qui se mettent comme ceci et qui se cassent. Là, un spécialiste qui passe le bras, c'est terminé pour vous. Vous pouvez sur un Stéphane Pano, vous prenez que le bras. C'est sûr. La consigne, les coudes au corps. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un thème que vous pouvez travailler aussi. Là, vous faites passer 10 fois, on a la passe, à tout de suite, il doit fermer. Hop. Dans cette position-là. Même pour son kakou, c'est très bon. C'est qu'il est bien. On ne peut pas engager là. Donc ça peut faire partie aussi d'un uchikomi sur la liaison de boussole. Pour l'attaque, même chose. Mon partenaire à quatre pattes, vous pouvez faire varier la position de départ. Soit le partenaire est comme ceci et va engager. Soit il a engagé une jambe, il n'a pas engagé le bras. Soit il a engagé une jambe, il a engagé le bras. Soit il a engagé, etc. On peut trouver beaucoup d'exercices qui font travailler à la fois la défense et à la fois l'attaque, qui correspondent à des situations de combat en fait. D'accord? Donc, sur la clé, j'en viens au travail technique de la clé. Ici, j'ai engagé. Toujours faire ouvrir pour engager un bras et une jambe. Peu importe le bras et la jambe. Sur ce qu'on va travailler là aujourd'hui, enfin, qu'on va travailler là maintenant, j'engage le bras du côté de la tête. C'est important, parce que si vous engagez le bras du côté des jambes, vous n'allez pas pouvoir venir chercher les jambes pour retourner votre partenaire ensuite. Mais il faut savoir que ça se fait en engageant le bras du côté des jambes. Stéphane Pano lui engage toujours le bras du côté des jambes. Et après il change de bras. Non. Enfin, des fois il change de bras, mais vous allez voir pourquoi tout à l'heure, parce que lui il a des grandes jambes, etc. Bon. Donc là, j'engage, ici, j'engage le bras, je viens chercher mon col. Et là, le plus près possible de l'oreille, je viens placer ici mon genou près de l'oreille. Et je ne dois pas être très loin, je dois être au contraire très près par rapport au partenaire. Je vais venir chercher la jambe opposée et je pousse ici, je pousse très fort. Voilà. Le plus important dans cette technique, c'est de pousser ici avec le genou sur la tête. Si vous avez un bon contact, vous êtes prêt, ça retourne tout seul. Le pied ici. Et là, hop, je retourne. Je vais le recommencer, peut-être que vous n'avez pas tout vu.
ici, s'il écarte la jambe, il ne faut pas aller la chercher. Donc je viens chercher carrément le pied, je viens lancer comme ici, là, et je retourne. D'accord? Voilà. Donc là, dans cette situation-là, j'arrive dans cette situation-là, et donc là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. 1. Le partenaire, en même temps qu'il y a eu roulade, remonte vers moi. Voilà. C'est terminé, ma clé de bras elle est bonne. Donc, il faut être vigilant. Lorsque vous retournez votre partenaire, il faut tenir la jambe le plus longtemps possible. Celle-là. Je recommence dès le début, justement pour pas qu'il puisse se retourner sur vous. Donc, je suis là, hop, je viens, ici, voilà, ici, là. Et là, il va essayer de remonter sur moi. Mais si je tiens la jambe, il ne remontera pas sur moi. Parce que moi, je compense. Soit cette jambe-là, soit l'autre. Et je le tiens au niveau du bassin, pareil. D'accord? De l'autre côté. Voilà. Et là, je le tiens le plus longtemps possible. Deuxième chose, lorsque je vais avoir roulé tout de suite, mon partenaire, avec cette main-là, il a deux solutions. Soit il va venir défendre sur sa main pour venir défendre sur la clé, ou soit il va avoir la solution qu'on a vue tout à l'heure. C'est pour ça que des fois de travailler les défenses, c'est pas si mal que ça en premier, parce que, voilà, on retrouve cette situation-là. Donc lorsque vous avez roulé, si vous avez le réflexe avec votre jambe d'anticiper et de placer votre jambe devant comme ceci, plutôt que de la laisser là, vous la placez devant. Comme ça, lui, au moment où il va venir défendre ici, c'est pas grave, il peut venir prendre. Moi, je vais passer par au-dessus de la tête, et là, je vais faire lâcher comme ça. Donc, au moment où je roule, j'arriverai, tout de suite, je viens fermer là, comme ceci. Même s'il vient défendre là, voilà, moi, j'aurai quand même la jambe de passer sur la tête, et là, à ce moment-là, bah, c'est simple, il ferme, mais j'ai deux points d'appui, c'est-à-dire que moi, je peux pousser là, ici, et en même temps, m'occuper du bras. Voilà, hop, voilà, j'ai crocheté. Comme si je voulais faire un peu sans le cacou en fait. Donc là, le travail, c'est simple. Je fais lâcher. Et l'avantage, c'est également que si je place ma jambe comme ceci, et ben, il ne peut plus venir chercher ma jambe comme il a fait tout à l'heure. Parce que là, je le bloque. Justement, pour l'empêcher de revenir vers moi, je continue à tenir la jambe. Voilà. Et là, je peux passer ma jambe au-dessus de la tête. Et je fais la clé. Vous essayez soit de placer votre jambe, votre pied sur l'intérieur, ou là, s'il est comme ça, de venir appuyer comme ceci. Voilà. Et là, je pousse. Vous voyez? Je suis venu tout simplement parce que j'ai raté la jambe. Je viens soit au dernier moment venir mettre mon talon là, ou soit s'il tient comme ceci, tout de suite, je viens passer le mollet par au-dessus de son poignet. Et là, je pousse. D'accord? Il y a deux solutions là. Voilà, donc il a réussi à vous tenir là. Vous êtes ici dans cette position-là. Voilà. Et toujours on tient les jambes là. Donc la solution ici, c'est que je viens pousser ici près de l'oreille. Je viens pousser avec mon coude. Et là, à ce moment-là, je vais changer ma direction. Voilà. Vous voyez? J'ai réussi à repousser là sur la tête. Je me couche légèrement sur le côté. Et en même temps, j'engage le genou. Donc qu'est-ce qu'il va faire là, le partenaire, à votre avis? C'est de se relever. C'est de se relever. Comment? C'est de se relever. Pour allonger la jambe, non? Non, parce que là, moi, je le pousse, là, ici. Bah, agissant sur la tête et sur le... Il va essayer de tourner par ici. Il va essayer de se mettre sur la gauche, mais ça va aller à Il ne peut l'encontre. pas suivre la rotation, je le tiens, là. Bah, logiquement, il va choper son bras pour ne pas se prendre la clé. Donc, je repasse ma jambe par au-dessus. Bon, voilà. Après, je travaille la clé. D'accord? Donc, il y a cette possibilité-là. Vous espérez, vous allez voir, c'est très agréable, le petit câlin avec le mousse sur l'oreille. Donc là, au départ, je le tiens toujours, je le rapproche même de moi, et je pousse là. Je pousse, et hop, je me mets sur le côté. Voilà, regardez les images, et hop, là, c'est tout. Je lâche, et après, je travaille avec bougie normale.
D'accord? Ou vraiment, le gars, il résiste bien, etc., etc., il a des gros choux-fleurs, il ne craint plus rien. Hein? Donc là, à ce moment-là, je fais mon changement de bras, je viens chercher sur l'étranglement, je pousse, et la même chose. Voilà. Alors là, hop, j'ai mon petit pied qui est déjà prêt à recevoir l'autre. Voilà. Hein? Il y a, en même temps, je pousse pour faire l'étranglement, et j'engage. Il y a cette rotation au niveau du corps là, qui est important. Ça va me permettre de plier le genou et de le mettre là. Et là, fort, 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 je pousse. D'accord? Allez, on essaie. À ce moment-là, ici, je viens prendre au niveau soit du genou, soit du bassin. Je viens légèrement me coucher sur le côté, là comme ceci. Et au moment où le partenaire redescend, là, je tends la jambe. C'est agréable aussi, ça. Hein, c'est simple, ça. Hein. Ici. Là. Et là, d'un seul coup, hop, je tourne la jambe. Et je fais la queue. D'accord? Allez, toujours essayer d'aller vers le haut du corps. Un saut bien sûr dans le vertical. Vous travaillez également là, ramener pour faire la clé sur les deux bras. Hein? Le partenaire ici, justement, il défend comme ça en bout de manche. Là. Je force, et là je viens travailler ici. Allez, tire. Voilà. Je fais exprès de tirer, d'un seul coup je lâche. Hop. Et ensuite je fais exprès. Ah, il y a des réactions pareilles au sol. Hein. Je tire, et d'un seul coup je vais lâcher. Donc lui va relâcher la tension, et c'est à ce moment-là que moi je viens travailler ici sur le autorisé. Hein. D'accord? Toujours, il faut penser aussi à cette jambe-là. Hein. Toujours travailler, quand vous allez faire la clé, bien souvent vous faites trop avec le dos, etc., que cette jambe-là, il faut essayer de la passer au-dessus. Pas dans ce sens-là. Toujours la jambe au-dessus de la tête, avec le talon qui tient au sol. Hein, et là, je force, vers le sol toujours. Et cette jambe-là, aussi, là, elle travaille, là. Elle doit appuyer. Et une solution qui marche pas mal aussi. Là, vous êtes comme ceci, vous n'y arrivez pas, il y a des gros bras. Bon, si quelqu'un a vraiment des gros bras et qu'il y a des spécialistes qui défendent, il n'y a rien à faire. Après, on verra, on peut remonter en assis comme ici. Là, je viens chercher la ceinture. Là. À ce moment-là, je pose ma main, je m'assois. Ici. Ma jambe, là, ici, c'est comme ça. Et là, je tourne. D'accord, j'en monte. Hop, je prends la jambe. Je place la main. Et puis je me lève et je tourne en même temps les épaules le plus loin possible. Et cette jambe-là, ici, ramène la tête de mon partenaire. Voilà. Et là, vraiment, ça c'est fort. Allez, ici, vous venez chercher ici soit la ceinture, comme ceci, pour venir remonter par au-dessus et le faire aussi comme il, en pensant au pied là qui appuie très fort par là-bas, et en ayant engagé très fort sur le bras. Où il y a la possibilité également de venir repousser, de venir placer la main à plat comme ceci, et je remonte. Hein, je dois être absolument remonté comme une tente qui est ça. Hein, parce qu'il y en a même, il y a des arbitres qui donnent des commis quand ils sont dans cette position-là. Alors là, pareil, il y a des problèmes d'interprétation. Et même à un haut niveau, on a vu au championnat d'Europe par équipe, l'année dernière en Allemagne, et cette année encore au championnat d'Europe, le mec il était comme ça, et il a donné aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il était en position. Ouais, mais il y a quand même deux juges, hein. Ah oui, mais ils dormaient, ils sont fait virer. Parce que donc il y a deux possibilités, enfin il y en a plusieurs pour qu'ils sortent. Hein. Il y a la possibilité qu'ils reviennent sur moi. Voilà, je le tiens bien, donc il va prendre élan avec ses jambes pour essayer de me faire basculer sur l'arrière. Vas-y. Il a marqué les trous, ça continue. Voilà, hop, il a décroché. Donc là, je repasse la jambe par au-dessus et je fais la même chose que tout à l'heure. Je ne fais pas simplement de repasser la jambe par au-dessus, parce que lui va revenir défendre quand je vais. Voilà, et je vais revenir comme au début, donc ça ne sert à rien. Donc ici, voilà, il a décroché, il veut m'emmener sur l'arrière. Enfin, reviens vers moi, et décroche ta main comme tu l'as fait tout à l'heure. Hop, je repasse devant, le petit truc de tout à l'heure là. Comme ça, même s'il vient défendre, voilà, moi j'ai ma jambe en plus pour le faire lâcher. Et j'en ai travaillé.
Deuxième possibilité. Cette fois-ci, il veut me faire basculer par là-bas. Il tient, il bascule, voilà. D'accord? La même chose, je sens qu'il va décrocher. Donc si je suis spécialiste de ça, j'oriente. Je fais exprès d'être trop dessus. Voilà. Et là, tout de suite, dès que je sens qu'il va m'emmener par là-bas, ma tête en direction des jambes. Là, voilà. Et là, pour le moment, c'est pareil, c'est suffit. Voilà. Là, je change la direction au lieu d'aller tout droit, parce que souvent on voit ça retourne normal. Et ben là, je vais en direction des jambes et je pousse avec le ventre, ce qui fait que je fais jouji, mais de l'autre côté. Sur le ventre. Donc je suis là, il m'emmène, et là tout de suite direction. Là-bas, regardez. Voilà. Et hop, il enroule de l'autre côté, voilà. Et donc ici, bah, il retourne et puis il se retrouve à l'envers, en fait. Tout simplement. Voilà pourquoi il engage l'autre bras. Il y a possibilité d'engager l'autre bras. Il faut le refaire travailler aussi également. Là, vous êtes ici. Là, le partenaire essaie de se relever. Et bien là, on continue quand même à vouloir pousser pour le retourner. Bah non. Il est là. Je suis sur la tête. Il ne faut jamais être trop tôt sur les épaules. Je sens qu'il se relève. Hop. Je roule dans l'autre sens. La même chose, c'est des choses qui se travaillent en uchikomi. Très bien l'échauffement, ça. Consigne, le partenaire se relève. Hop, je retourne dans l'autre sens. Classique. Ici, je viens travailler là. Hop, il y a le bras qui traîne. Je viens tirer dessus. Et je fais. Très efficace, la dame qui faisait ça. Très très bien. Hop. Et plus je vais tirer, plus ce sera facile à pour décrocher le bras. Parce que si je tire sur le bras, il ne peut pas descendre. Allez, je travaille. Et le tour pour venir en mettre. Allez-y. Au moment où je sens, on va doucement, hein, mon partenaire va sur le côté, je lâche, je tire sur le bras et je reviens par au-dessus. Comme ça. Voilà. Allez-y. Donc on a trouvé le... Et Patrick Rousseau, c'est pas vraiment la forme de qu'il fait. Hein, parce que, en fait, c'est des mouvements de lutte qu'on a un peu impliqués, là. Il descend, mais il repart bien sur l'arrière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu faire. Et là, il va descendre. Voilà. Et là, je me rejette sur l'arrière. Pardon, en l'air. Il y a projection. Sur les pommes et Moroté, par exemple. Ou les Rifenagé. Hein, vous êtes ici. La défense est là. Il tourne sur le dos comme ceci. Là. Vous savez, la défense, on regarde comme ça. Ça tourne, il tombe, il fond. Ça marche tout. Au début, on cassait et on tombait sur le dos. Il n'y avait rien. Parce qu'on était passé dans l'autre sens. Mais comme ça a arrangé les Japonais, nous ne font pas. C'est qu'ils ont fait pression pour que ça passe au niveau arbitral. Ça, c'est des mouvements de lutte. Et que nous, on a adapté au judo. C'est-à-dire que là, vous êtes, hein, vous faites semblant de téléphone, en fait, vous allez rentrer à l'intérieur, vous descendez, là, comme ceci, là, et puis vous remontez. Voilà. Donc un souffle. La forme comme ça, où là on retrouve un souffle, on a plus tout à voilà. Ça, il faut savoir que ça compte, et c'est très très efficace. Voilà.